Bonjour camarades et bienvenue sur mon chaîne YouTube Odrodzenie komunizmu, la renaissance de la communisme en langue française. Et aujourd'hui, je vous invite d'écouter la truc qui préparé pour vous. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire des mouvements communistes en mon pays, l'histoire des mouvements communistes en Pologne. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Michał, Michel peut-être plus facile pour vous. Je suis polonais, je suis communiste depuis longtemps. J'ai été déjà actif politiquement dans le XXe siècle. Dans le XXe siècle, pendant les bombardements de Yougoslavie par des pays de l'OTAN, mais j'étais le membre de petite secte trotskiste 12 ans avant. J'ai commencé mon activité politique dans l'âge très très jeune, j'avais 14 ans. Voilà, je suis communiste, plus de moitié de ma vie, je suis communiste. J'étais actif dans le mouvement communiste en Pologne. J'ai essayé de créer ce mouvement comme j'habitais en Pologne, mais depuis 2012, je suis en France, je suis ouvrier, je suis émigré, et pour tous les gens qui veulent savoir plus de trucs sur mon biographie, j'ai déjà enregistré une vidéo où je réponds aux questions qui je suis. Mais faut que j'ajoute que dans les vidéos que j'ai enregistrées 12 semaines avant, j'étais concentré sur mon vie ouvrière en France. Aujourd'hui, je vais ajouter une chose que, comme j'étais en Pologne, je faisais les études de l'histoire. J'étais actif dans le mouvement communiste, mais aussi j'étais étudiante et j'ai étudié l'histoire des mouvements ouvriers en Pologne. Parce que en Pologne socialiste, l'histoire était très très importante et moi j'avais la chance que 15 ans après la contre-révolution, il y avait toujours les professeurs et toujours les livres dans les bibliothèques qui traitaient sur la question qu'aujourd'hui je vous présentais. Je vais répéter que j'avais la chance parce que aujourd'hui, surtout après 2015, comme les partis PiS est en pouvoir, les partis PiS, ça veut dire Prawo i Sprawiedliwość, droit et justice, des partis de Jumo Kaczyński. Avant, il y avait deux Kaczyński, maintenant, heureusement, il n'y a qu'un. Et ce parti a pris le pouvoir en 2015, la 12e fois, parce que la première fois, il était au pouvoir depuis 2005-2007. Et comme ils ont pris le pouvoir, ils sont très, très courageux de lutte contre le communisme en Pologne. Il n'y a pas les communistes en Pologne, mais ils sont courageux et ils luttent. Et ils ont fait beaucoup de trucs qui pour moi rassemblent à peu près les fanatiques, soit les talibans qui ont détruit les monuments en Afghanistan, soit l'État islamique qui détruit les mouvements, tous les mémoires des peuples qui étaient en Moyen-Orient avant Mohamed, et aussi les PiS faisaient tout pour lutter sur le niveau de l'histoire, lutter contre le communisme.
ils ont détruit, beaucoup de livres en bibliothèque étaient brûlés, comparaison bien sûr évidente avec le Troisième Reich. Et aussi ils ont écrit le nouveau l'histoire de la Pologne. Aujourd'hui, il y a les Polonais, jeunes Polonais qui connaissent pas l'histoire de la Pologne, parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire de la Pologne si on ne parle pas des mouvements ouvriers, mouvements socialistes, mouvements communistes. Voilà. Je vais dire aussi quelques mots sur mon langue, comme vous voyez. Je ne suis pas... j'ai fait beaucoup de fautes linguistiques, avec grammaire, avec conjugaison, avec tous ces trucs. Maintenant, je suis en France depuis 10 ans. Et récemment, comme j'ai enregistré vidéo avec Monika Karboska, Monika m'a dit: tu dois maintenant prendre les Becherel et apprendre les conjugaisons, parce que tu connais pas les conjugaisons. Et je puis. Et maintenant, j'essaye d'améliorer mes problèmes avec la langue française. De tous les camarades qui veulent m'aider, de corriger mes fautes, vous êtes bienvenus. Bon, mais je pense que même avec les fautes, les trucs que je vais vous présenter est intéressant, surtout parce que il n'y a pas d'autres sources pour trouver les informations dans les sujets où moi quand même j'ai fini l'histoire, j'ai fini les études pour ça. Et moi j'écris mon dissertation sur les sujets des mouvements terroristes en Russie, mais en Russie c'était très connecté avec l'histoire des mouvements communistes polonais, parce que en 19e siècle, je pense que la majorité de vous connaît un peu l'histoire de la Pologne, que à 19e siècle la Pologne n'existe pas. Et parce que la Pologne n'existe pas, les Polonais étaient actifs dans les mouvements communistes, soit en Russie, soit en Allemagne, soit en Autriche. Bien, voilà, bon, je vais commencer mon lecture. Je vais parler à peu près 1 heure, peut-être un peu plus. Et je pense pas que je vais finir le sujet. Ça va être les premiers épisodes. Et la question pour vous, camarades, si vous êtes intéressés de ça, je vais continuer. Peut-être de toute façon, je vais continuer, même si vous n'êtes pas intéressé. Peut-être parce que les trucs que j'ai produits maintenant, peut-être dans l'avenir, quelqu'un va être intéressé. Aussi, peut-être dans l'avenir, je vais créer une nouvelle chaîne YouTube adressée que pour les gens qui parlent langue française. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un peu l'exercice linguistique et aussi, mais quand même, je pense que les trucs que je voudrais vous présenter, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez poser la question pourquoi on doit apprendre l'histoire des mouvements communistes en Pologne. Il y a quelques raisons pour ça. J'ai préparé quelques photos. Peut-être je vais vous montrer par exemple. Vous voyez sur les photos que j'ai préparées maintenant. Attendez. Vous voyez, ça c'est Róża Luxemburg. Róża Luxemburg, elle est née en Zamość en Pologne, en 1871.
à 5 mars. 5 mars, ça c'est pour les communistes. 5 mars, c'est le jour de naissance de Rosa Luxemburg. Moi aussi, c'est le jour tragique de mort de camarade Staline. Et Rosa Luxemburg est une des plus célèbres communistes dans l'histoire du mouvement communiste mondial. Pas le mouvement communiste polonais ou mouvement communiste allemand, mais elle est connue partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et une des raisons que ça montre que nous, les Polonais, on a les trucs qu'on peut être fiers de notre histoire. Moi, je ne parle pas de l'histoire des nobles ou de rois polonais. Moi, je parle de l'histoire des communistes polonais. Rosa Luxemburg était active dans le mouvement communiste polonais et célèbre partout dans le monde. Et il y avait beaucoup d'autres exemples pareils pour vous inviter d'intéresser de ce sujet. Je pense que la plus importante événement dans l'histoire des mouvements communistes polonais, c'est la révolution 1905-1907. C'était la première fois dans l'histoire des mouvements ouvriers dans le monde que la grève les classes ouvrières a provoqué les grèves générales, les classes ouvrières polonaises, mais aussi classes ouvrières en Russie, provoquaient petite victoire parce qu'en octobre 1905, le tsar a décidé de reculer et il a donné son accord pour premier parlement russe en Russie, mais de toute façon les révolutions 1905 montrent quelle est la puissance des mouvements ouvriers comme il est unifié. Et aussi, il a créé le nouveau truc qui s'appelle les conseils ou les soviets. Les soviets, c'était créé là-bas. Et en Pologne, il y avait les trois endroits où cette lutte en 1905 était très importante. C'était la Varsovie, qui est la capitale aujourd'hui. C'était la Łódź et c'était la Zagłębie Dąbrowskie. Je ne sais même pas comment traduire Zagłębie Dąbrowskie en langue française, mais Zagłębie, ça veut dire les endroits où il y a à peu près pareil pour les Pas-de-Calais, ou les endroits où il y a beaucoup d'industries lourdes, où il y a les mines de charbon, et voilà. Et c'est dans les villes Dąbrowa Górnicza. Si vous regardez aujourd'hui les géographies de la Pologne, en sud, il y a la Silésie, et Silésie était partagée. Dąbrowa Górnicza se collait de Silésie, mais c'était la terre qui était prise par les Russes. Et voilà, on ne dit pas pour les Zagłębie Dąbrowskie que c'est la Śląsk, mais non, c'est d'autres trucs, Zagłębie Dąbrowskie. Bon, voilà. Il y a d'autres... La troisième truc que je vais vous montrer, qui peut vous intéresser d'apprendre l'histoire des mouvements communistes, c'est vous voyez ici les deux dirigeants des partis bolcheviques, camarade Staline et Félix Dzierżyński. Félix Dzierżyński, membre des partii polonaise, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. On peut traduire ça, les social-démocraties de Royaume polonais et Lituanie. Et lui,
Et beaucoup d'autres communistes polonais étaient actifs dans le parti bolchevique et actifs pendant la révolution octobre. Et après, il était les très important pour lutter avec la contre-révolution, parce que Félix Dzierżyński, il était polonais, et il était dirigeant de Tchéka. De Tchéka, c'était la spéciale commission pour la lutte avec la contre-révolution. Et Félix Dzierżyński a invité dans cette spéciale commission d'autres Polonais, d'autres camarades à qui il avait confiance. Et voilà, les Polonais jouaient les rôles importants dans l'histoire des luttes contre la contre-révolution en Union soviétique. Voilà, mais maintenant je vais commencer par le début. Quelques remarques historiques pour vous. D'abord, camarades, je vous montre les deux cartes. Et ça, c'est les premières cartes. C'est les cartes de la royaume polonais qui existait au XVIIIe siècle. Et il faut que je m'excuse à tous les camarades qui viennent par exemple de Lituanie ou d'autres pays, que en fait, ce pays, il était créé avec la union de Pologne avec les duchesses de Lituanie. Mais cette union a commencé au XIVe siècle, mais avec le temps, les Polonais ont commencé avec quelques moyens d'influencer aussi cette partie de Lituanie. À XVIIIe siècle, déjà, on peut parler qu'il y a un seul pays qui s'appelle Pologne, parce que cette partie de Lituanie n'y avait pas. Déjà, les élites lituaniennes étaient polonisées. Et ça aussi, c'est comme je dis, élite lituanienne. Je parle de Lituanie, mais aussi de Biélorussie et Ukraine. Bon, ça c'est un peu d'autres sujets, mais important pour notre discussion parce que en fait les Polonais sur l'est de ce pays, pour nous, pour les marxistes, est très important les analyses des classes. C'est ça qui est important. Et comme moi, ici, on voit un peu paradoxe que les mouvements communistes, ça veut dire les mouvements de la classe ouvrière, mais je vais parler aussi sur les mouvements communistes polonais à l'est de ce pays. Mais là-bas, il n'y avait pas les ouvriers polonais, il y avait les nobles polonais. Mais les nobles polonais qui envoyaient ses enfants pour faire les études en Russie. Et dans ce niveau universitaire, il était radicalisé, il participait dans les mouvements marxistes, communistes en Russie. Ça, c'est un peu l'histoire des mouvements communistes partout dans le monde, que les gens comme Marx, Lénine ou beaucoup d'autres, ils venus des classes privilégiées. Des classes privilégiées, donc camarade Staline exception, et ça c'est une des raisons pourquoi je respecte camarade Staline, que lui il était important militant des mouvements communistes, mais il est vécu dans les familles prolétaires, on peut dire. Bon, ça c'est les premières cartes que je voudrais vous montrer. Truc que vous devez
Ici, il faut voir les trucs rouges. Rouge, je ne sais pas pourquoi c'est rouge ici, parce que ça, il y a connotation. Le rouge, c'est les tailles de la Pologne qui étaient prises par les Russes. Je pense que l'auteur de cette carte, il a collé que Russe c'est toujours communiste, toujours rouge. Vous voyez, c'était les cartes de la Pologne à 1795. En 1795, la Pologne a disparu. Il y avait les trois, il y avait les premiers partages de la Pologne étaient à 72. 12e était à 93 et 3e à 95. 12e et 3e étaient réaction pour la Révolution française, que dans le moment qu'il y avait la Révolution en France, les sociétés polonaises étaient radicalisées et commençaient aussi à faire à peu près quelque chose comme les révolutions nationales. Et la punition pour cette révolution nationale, c'était la destruction de la pays. Et il faut dire aussi, il faut rappeler que les rois de la Pologne, le roi Stanisław August Poniatowski, il était contre le peuple polonais. Lui, il était amant de tsaritsa Katarina de la Russie. Et lui, il était contre polonais. Mais ça, c'est un peu d'autre l'histoire. Bon, mais pourquoi je vous montre ça? Parce que je vous montre aussi 12e carte, important. Vous voyez, ça c'est les cartes de la Pologne aujourd'hui. Et carte de la Pologne aujourd'hui montre les trois couleurs. Les couleurs bleues, ce sont les territoires polonais qui étaient sous occupation des Allemands. Les couleurs jaune Autriche et couleur vert russe. Je vais retourner sur cette carte. Vous voyez que ce sont les deux cartes différentes. C'est deux cartes différentes. Et cette différence, c'est le résultat de la guerre napoléonienne. Les guerres napoléoniennes, comme les Napoléon a fait la guerre avec les Autriche et avec les Prusses, de part des terres prises par les Autriche et par les Prusses, il a créé les colonies françaises qui s'appellent les duchesses varsoviennes. Et après après le congrès de Vienne en 1815, sur cette terre étaient créées les nouveaux provinces russes, royaume polonais, mais c'était colonie, ça n'a rien à voir avec indépendance. Mais en début du 19e siècle, première moitié du 19e siècle, les tsars russes étaient aussi rois de la Pologne. C'est fini avec l'insurrection en janvier en 1863. Bon, pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce que en fait, moi, comme je vous présente l'histoire des mouvements communistes polonais, ça va être présenté avec les livres qui étaient publiés en Pologne socialiste, livres comme ça. Il y avait beaucoup de livres. En Pologne socialiste, il faisait beaucoup d'études pour l'histoire des mouvements socialistes.
Et malheureusement ou heureusement, l'histoire des mouvements communistes présentée dans ce livre, et l'histoire que moi je connais, c'était l'histoire des mouvements dans les parts qui étaient occupés par les Russes. On ne connaît pas en Pologne l'histoire des mouvements communistes sur la terre de la Pologne qui étaient pris par les Allemands. Et il y a l'histoire, c'est sûr, parce que l'Allemagne était très important pour l'histoire de... Déjà la classe ouvrière en Allemagne était plus forte qu'en Pologne. Allemagne, c'est le pays de Karl Marx, de Friedrich Engels, et aussi Allemagne, il y avait la plus grande partie ouvrière en Europe, social-démocratie, SPD. Mais nous, en Pologne, on n'apprit pas l'histoire des mouvements ouvriers à Wrocław, à Szczecin, à Gdańsk et d'autres dans les régions minières de Silesia. Ça, il y a un peu livre, mais c'était pas les thèmes du jour. C'était pas les thèmes importants dans les propagandes polonais. En Pologne socialiste. En Pologne socialiste, surtout en années 40, après 44, 45, et années 50 et 60, ils ont fait vraiment bon travail. Si vous avez la possibilité de voir les cartes de villes polonaises, vous voyez que chaque ville avait les rues de Lénine, Marx, Dzerzhinsky, Rosa Luxembourg et beaucoup d'autres gens importants pour soit mouvement communiste en Pologne, soit mouvement communiste international. Il y avait les monuments, l'école, les usines et d'autres trucs étaient nommés avec cet héros. Mais avec quelques exceptions, par exemple, une des exceptions, c'était Kasprzak. Kasprzak, il était actif dans le mouvement socialiste en Poznań, mais on connaît l'histoire de Marcin Kasprzak parce qu'après il est venu en Varsovie et il était mort en Varsovie, il était tué il était pendu pour son lutte. Bon, ça je vais dire après. Mais sinon, vraiment, et comme je vous montre cette carte, avant à 19e siècle, existait là-bas le mouvement socialiste dans lequel les Polonais étaient actifs, mais aussi existait le mouvement socialiste communiste qui n'était pas polonais. Et ça, en années 50-60, en Pologne, on n'était pas intéressé de parler de l'histoire de Wrocław, Szczecin ou Gdańsk, de l'histoire allemande. Personne n'est pas idéal. La Pologne socialiste n'était pas idéale. Moi, je suis grand fan de Pologne socialiste. Il y avait beaucoup de choses qui étaient bien, que je suis fier. Mais faut dire avec la réalité que les comportements de propagande polonais envers des Allemands n'étaient pas très internationalistes. C'était bon, les Marx étaient bien. Mais surtout en années 44, 45, 46, il y avait
la partie, les partii polonais PPR, Polska Partia Robotnicza, Polonais Partis Ouvrières, a utilisé les propagandes un peu chauvinistes. Mais ça, je comprends. Il n'y avait pas les familles en Pologne dans lesquelles il y avait les gens qui étaient tués ou blessés par les occupants allemands. 6 ans d'occupation entre 39 et 45, les Allemands occupaient la Pologne, tuaient beaucoup de Polonais, ils ont détruit totalement notre capitale et beaucoup d'autres endroits. Et bien sûr, les Polonais détestaient les Allemands. Et parti communiste qui était minoritaire a joué avec cette carte anti-allemande pour être plus populaire. Et je pense que ça, on peut c'est pas grave. C'est d'autres choses utiliser les cartes nationalistes contre les nations coloniales. C'est d'autres choses utiliser les cartes nationalistes contre les occupants impérialistes, nazistes, fascistes. Et voilà. Bon, voilà, comme ça je vais vous parler de l'histoire, je ne sais pas ce que je vais parler parce que c'est déjà 31 minutes et tout le temps, je n'ai même pas commencé. Mais ça sert à rien de parler si vous ne connaissez pas tout ce contexte historique qui est important aussi pour comprendre. Faut connaître l'histoire de la Pologne pour comprendre l'histoire des mouvements communistes polonais, parce que ce truc que la Pologne n'existait pas comme le pays indépendant, et pour tous les Polonais la plus importante question c'était dans quel pays on veut vivre. Parce qu'il y avait les deux choix. Soit on va lutter pour les Polognes indépendantes, soit on va lutter dans les mouvements communistes dans les pays qui nous occupent, les pays occupants. Et ça, c'était la plus grosse divergence dans les mouvements ouvriers polonais, parce qu'il y avait les gens comme Róża Luxemburg, par exemple, ou Félix Dzierżyński, qui décidaient théoriquement et pratiquement qu'ils vont être actifs dans les mouvements communistes vraiment existants. Rosa Luxemburg est célèbre partout dans le monde parce qu'elle était active dans les mouvements communistes en Allemagne et elle était une des mères fondateurs du parti communiste en Allemagne. Et l'histoire de Félix Dzierżyński et beaucoup d'autres, je vous ai déjà présenté. Mais il y avait d'autres conceptions, les gens qui disaient qu'on ne peut pas lutter pour les libertés sociales et oublier les libertés nationales. Et ça, ces mouvements étaient aussi même majoritaires dans les mouvements communistes, mais les mouvements patriotiques étaient majoritaires. Et cette discussion était présente partout dans les mouvements communistes internationaux, surtout au XXe siècle. Toute cette révolution vietnamienne, révolution yougoslavienne, révolution cubaine et beaucoup d'autres, révolution chinoise, c'était les mélanges entre la lutte des classes
et la lutte pour indépendance nationale. Et par exemple, Fidel Castro, comme chaque son discours, il a fini avec le mot les patria o muerte, les patries ou les morts. Et ça veut dire que lui, il a utilisé ce discours patriotique, même nationaliste peut-être. Bon. Et voilà. Voilà. Maintenant, comme vous déjà connaissez un peu l'histoire de la Pologne, que le mouvement communiste, ça commence au 19e siècle. Pourquoi au 19e siècle? Parce que 19e siècle, c'est la révolution industrielle et début de le capitalisme. On ne peut pas faire le communisme s'il n'y a pas l'industrie, s'il n'y a pas la classe ouvrière. Et ça, c'est la théorie. Mais pratiquement, c'est un peu pas vrai. Et comme je vous montre le livre que je vous ai déjà montré, attendez. Vous voyez ici, on a l'histoire du mouvement ouvrier polonais 1864. Pourquoi c'est 1864? Il y a d'autres livres. Ça commence à que... Attendez, non, pas ça. Pas ça. Vous voyez, ici c'est 1878. Et majorité des livres sur l'histoire. Moi, j'ai pris ce livre par hasard. J'ai trouvé ça maintenant. J'ai même pas lu ce livre. Peut-être non, ça j'avais ça dans le moment. Mais tout ce livre. Moi, pour préparer les discours aujourd'hui, c'est pas que aujourd'hui j'ai pris le livre, non, c'est les trucs que moi je cherche comme étudiant, c'était à 2005, 2006, 2007, c'est ça. Maintenant, non, moi j'essaie de réfléchir mon mémoire, mais c'est pas très compliqué. En fait, en 1863, 1864, il y avait l'insurrection. C'était la dernière insurrection aristocratique, noblesse. Il y avait beaucoup d'autres avant. En 1848, 1830, il y avait tout cet engagement dans les guerres napoléoniennes. Et c'est fini avec les victoires totales des tsars russes. Et c'était victoire c'était victoire militaire, mais c'était aussi victoire politique, parce que le tsar, il a décidé qu'il va finir avec les servitudes en Pologne. Et c'est ça qui est dramatique en l'histoire de la Pologne. Que pour les paysans polonais, il y a deux grandes réformes. Première, c'était 1864, et c'était les destructions des servitudes. Je ne sais pas, est-ce que servitude c'est bon mot? Faut que je vais vérifier. Jusqu'à 1864, il y avait le système que chaque paysan devait quelques jours dans la semaine travailler pour les nobles. C'était ça. Et
et ça, c'était une des raisons pourquoi pendant toute cette insurrection qui luttait pour l'indépendance, les paysans n'étaient pas intéressés de cette lutte. C'était pas comme des mouvements des communistes chinois ou les mouvements communistes des cubains et cubaines, vietnamiens et d'autres mouvements communistes où majorité c'était les paysans. Non. Les mouvements nationaux en Pologne étaient dominés par l'aristocratie et par les nobles qui ne voulaient pas partager sa richesse avec les paysans. Et c'est Tsar qui a dit « je finis avec ce système ». En fait, les exploitations dans les terres en Europe était la plus grande ici. En Pologne, il y avait les plus grands, ça montre le niveau d'égoïsme national et de Polonais aristocratie. Le tsar, il a fini avec ça. Il a fini avec ça en Russie en 1861 et en Pologne en 1864. Et je parle qu'il y avait les deux réformes importantes. Deuxième réforme, c'était les réformes agraires qui étaient faites en 1944. Et aussi, pas par Polonais, mais grâce que la Pologne était libérée par l'armée rouge. Ça, c'est l'histoire tragique de notre nation. Que majorité des peuples, ils viennent des paysans, mais ils sont exploités par les Polonais et on est libéré par les étrangers. Voilà. Et cette 1864 est très important parce que ça commençait, il y avait quelques réformes aussi en 1864, et tout ça provoquait les très forte et très rapide croissance du capitalisme en Pologne. Avant, c'est compliqué de parler de capitalisme. Après 1864, on a vrai capitalisme. On a vrai capitalisme et surtout on peut donner des exemples de quelques villes comme Łódź ou Żyrardów et Varsovie, les villes qui dans ce moment-là développées très rapidement. On peut comparer l'histoire de Łódź avec l'histoire de Manchester en Angleterre. Dans le temps d'une génération, les petits villages devenus les grandes villes industrielles, modernes à ce moment-là. Et c'était la Pologne avait bonne possibilité pour développer le capitalisme parce que il y avait les bourgeois occidentaux, français et allemands, sont venus en Pologne pour investir en Pologne parce qu'ils voulaient produire pour les marchés russes. Le marché russe était énorme, toute cette Russe était... Mais ils ne pouvaient pas exporter en Russie depuis France ou depuis Allemagne parce qu'il y avait les douanes. Comme ça, ils ont délocalisé les usines là-bas et aussi c'était un des premiers exemples de délocalisation pour chercher les manœuvres moins chères ou qui n'est pas encore syndiqué parce que déjà c'est le moment comme dans les pays occidentaux existe le mouvement communiste et en Pologne n'existe pas comme la condition de travail, la condition de vie en début de ça était vraiment catastrophique. Je vous invite pour regarder ou lire quelques livres sur cette question. Par exemple, Władysław Reymont, Ziemia obiecana, La terre promue.
et à le lire. C'est à peu près comme Germinal polonais. Si vous connaissez Germinal d'Émile Zola ou quelque... Ça, on a aussi l'histoire du début du capitalisme en Pologne. Ce début, c'était surtout années 70 et 80 du 19e siècle. Mais, comme ça, vous devez retenir dans sa tête que les mouvements ouvriers, les classes ouvrières polonaises étaient nées après 1864. Mais le socialisme en Pologne existait avant. Socialisme existait avant. Je vais vous montrer quelques exemples pour expliquer, mais bien sûr, ça c'est le sujet énorme. Je vais pas... Moi, je vais vous montrer 12 exemples. Et ça, c'est le premier. Et je vais montrer 12e. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ces gens? Ce sont les deux patriotes polonais. Premier s'appelle... le mec à droite, lui. Le mec à droite, il s'appelle Jarosław Dąbrowski. Et le mec à gauche, il s'appelle Walerian Wróblewski. Il était patriote polonais actif dans les insurrections. Et après, ils sont émigrés. Et ils ont trouvé refuge en France. En France, parce que tous les... peut-être vous savez que à 1853-55, il y avait la guerre entre la France et la Russie, et la guerre en Crime. Et les Polonais voulaient pousser la France pour une nouvelle guerre contre la Russie. Et comme après l'insurrection, ils ont trouvé refuge en France. Mais comme en France, mais après il y avait les communes de Paris, et l'histoire des communes de Paris est un peu drôle que tous les officiers étaient à côté des gouvernements bourgeois, de tiers, et les mouvements ouvriers qui a pris les armes à Paris cherchent les officiers. Et ils ont pris les Polonais qui étaient à Paris. Ils disent, bon, d'accord, on est avec vous. Et Jarosław Dąbrowski, il était le dirigeant de vous pouvez trouver toutes les informations sur les activités Jarosław Dąbrowski pendant les communes de Paris. Et d'autres Polonais, parce qu'il y avait d'autres Polonais qui étaient actifs dans les communes de Paris. Et aussi pendant les semaines sanglantes, comme les Versaillais sont entrés dans le Paris, s'ils savaient que quelqu'un est polonais, il était tué tout de suite. Ils n'ont même pas posé la question. Polonais, ça veut dire révolutionnaire, ça veut dire les mecs qu'il faut tuer. Dans ce moment-là, je pense qu'ils ont tué 40 000 gens, mais ils ont tué beaucoup de Polonais qui étaient à Paris aussi. Et bon, ça c'est Jarosław Dąbrowski. Et deuxième, c'est Walerian Wróblewski. Lui, il était comme Dąbrowski, il était actif dans les communes de Paris, mais aussi après il s'est réfugié, je pense qu'à Angleterre, et il a collaboré avec Karl Marx. Il était membre de la première internationale, Walerian Wróblewski. Et c'est parce que lui, il est enterré à Père-Lachaise, à côté des endroits consacrés pour les communards, où est la fille de Karl Marx. Il y a je pense Laura Marx avec Paul Lafargue, et lui il est à côté.
à côté. Et c'est aussi les endroits où il y a beaucoup de communistes français. Il y a Maurice Thorez et tout ça. Ils sont tous ensemble. Les communistes français et les Valérian Wróblewski avec eux. Voilà, mais ces exemples, ça montre qu'il y avait les émigrés beaucoup avant. Ça, c'était soit 1870, 71. Mais moi, il y a d'autres émigrés polonais qui sont émigrés en France en années 30, 1830, 1840. Et participaient, ils connaissaient les travaux des socialistes utopiques français, Fourier, ils connaissaient aussi Proudhon. Et c'est ça que si vous voulez vraiment connaître l'histoire de, peut-être pas des mouvements, parce que c'était pas mouvement, c'était intellectuel, mais intellectuel qui avait l'influence quand même sur le mouvement en Pologne. Il y a quelques exemples de Polonais. Ça, je dirais que c'est les sujets, mais c'est les sujets qui m'intéressent pas trop. Mais ça commençait un peu avant. Je pense que les premières... ça c'est préface. Ça c'est préface. Je pense qu'on peut finir aujourd'hui parce que dans le prochain épisode, je vais parler de comment tout ça commençait. Et non, c'est pas les cartes que je voudrais montrer, c'est ça. Parce que les trucs pour finir, parce que j'ai décidé que je vais parler 1 heure, il me reste 9 minutes, comme ça je vais être productif pendant ces 8 minutes. Les cartes ici est important pour comprendre que parce qu'il y a les questions. Pourquoi en fait les Polonais étaient actifs dans le mouvement communiste en Russie? Si vous regardez ces cartes-là, et aussi vous savez que après les frontières russes sont poussées à l'ouest, que la majorité des terres où habitait la Pologne étaient occupées par les Russes. Et ça explique pourquoi les Polonais étaient collés à le mouvement communiste russe. Et la Pologne, c'était les sociétés féodales. En début du 19e siècle, c'était les sociétés féodales. Et une société féodale qui a un peu pour comprendre la lutte des classes en société polonaise. Faut savoir que les tsars, pendant l'occupation au 19e siècle, il n'était pas contre il a gardé cette société qui existait avant en Pologne indépendante. Il n'a rien changé. En Pologne indépendante, les Polonais, les paysans et les gens dans les villes étaient exploités par les nobles. En Russie, c'était la même chose. Elle était toujours exploitée par les noblesses polonaises.
par les nobles polonais, c'est parce que la lutte des classes qui était en Pologne, c'était contre les soldats russes qui occupaient la Pologne, mais aussi contre les élites nationales polonaises qui collaboraient avec les tsars. Mais faut dire qu'il y a que dans ce moment-là, dans cette société féodale où existaient les universités, les universités étaient réservées par les membres des noblesses. Les noblesses polonaises étaient fortes. Dans l'État russe. Les Polonais commencent à faire les carrières dans l'État russe. Ça, c'est l'histoire un peu... ça, c'est l'histoire que les Polonais ne veulent pas parler de ça, parce que c'est honte. Mais si vous voyez combien de Polonais faisaient les carrières dans l'armée russe, comme les hauts fonctionnaires des Russes, il y avait beaucoup. Et pour faire les carrières en Russie, il fallait faire les études en Russie. En Moscou, en Pétersbourg, en Kharkov, et quelques d'autres endroits comme ça. Mais la plus importante, c'était Moscou et Pétersbourg. Et en année 1870, un quart, 25% des étudiants en Pétersbourg, c'était les Polonais. C'est ça qui explique pourquoi autant de Polonais étaient actifs dans le mouvement communiste en Russie, qui s'est commencé dans cet endroit. Le mouvement communiste en Russie, ça a commencé en année 70 dans les milieux universitaires. Faut rappeler que la première traduction des capitales, c'était en langue russe. Et là, déjà en année 70, les étudiants russes connaissaient les capitales, les pensées marxistes, les idéologies communistes. Et dans tout ce mouvement, d'abord mouvement narodnik, parler avec le peuple, et après les mouvements terroristes, les Polonais étaient à côté, les students polonais étaient à côté des students russes, et ensemble luttaient contre les gouvernements tsaristes, contre l'exploitation là-bas. Voilà. Et les gens qui étaient actifs de ce mouvement, après, ils ont décidé de créer un nouveau parti révolutionnaire que pour les Polonais. Par les correspondances, les gens qui faisaient les études à Pétersbourg, Moscou et d'autres villes, ils ont décidé, écoutez, tout le monde ensemble, on va aller à Varsovie, on va se retrouver ensemble là-bas, on va créer là-bas le nouveau parti polonais, révolutionnaire parti polonais. Et pourquoi en Pologne? Pour deux raisons. Première raison, c'est bien sûr que les communistes polonais voulaient créer les mouvements communistes polonais. Mais il y avait une deuxième explication très importante, que la Pologne, dans ce moment-là, en années 70 et 80, était la plus développée, c'était la part la plus développée industriellement dans toute la Russie. Et c'est ça important, parce que si tu prends les livres de Karl Marx et tu vois que la libération de la classe ouvrière, pour ça, il faut quand même avoir les classes ouvrières. Et en Russie, dans ce moment-là, il n'y avait pas cette classe ouvrière. La classe ouvrière était créée en Russie après
en année 90 à peu près. Mais en année 70, les endroits les plus développés sur les questions de capitalisme, c'était les endroits de Pologne. Et ça explique pourquoi ils sont venus en Pologne pour créer les nouveaux partis. Pour finir, si je vais préparer le 12e épisode, je vais parler des partis prolétariat. Ça, je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est le leader des partis prolétariat. Il s'appelle Ludwik Wareński. En Pologne socialiste, lui il était un des héros principal du mouvement socialiste, Ludwik Wareński. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, ça va être tout. Je vous invite, si vous êtes intéressé de continuation, écrire ça dans les commentaires. Si vous êtes intéressé, si vous voulez m'aider avec langue française aussi, vous êtes bienvenus. Si par exemple vous avez d'autres médias, de chaînes YouTube, vous êtes intéressé des questions, vous voulez demander qu'est-ce qui se passe en Pologne, quelle est l'histoire du mouvement polonais, écrire sur mon email. Je suis là pour ça. J'habite en France depuis 10 ans, mais j'ai évité d'être actif dans le mouvement français parce que j'étais concentré sur la question Pologne. Maintenant, je peux aussi être actif dans le mouvement français. Comme ça, si vous voulez savoir quelque chose sur la Pologne, n'hésitez pas à contacter avec moi. Et peut-être prochaine semaine, dans 12 semaines, je vais faire le 12e épisode. Je ne sais pas combien d'épisodes je vais faire parce que chaque personne, c'est le sujet pour nouveaux épisodes. Moi, je peux produire 100 épisodes comme ça, mais quand même, je vais accélérer, peut-être 3, peut-être 4. Bon, merci camarades.